Nous allons lire du livre des Proverbes, chapitre 6 et verset 20. Livre des Proverbes, l'Ancien Testament, chapitre 6 et verset 20. Mon fils, tiens compte des recommandations de ton père, ne rejette pas l'enseignement de ta mère, fixe-les pour toujours dans ton esprit, garde-les comme une parure autour de ton cou. Ils te guideront dans tes allées et venues, ils te protégeront dans ton sommeil, et dès ton réveil te porteront conseil. Car les recommandations sont comme une lampe, l'enseignement est comme une lumière. Les réprimandes et les avertissements nous maintiennent sur le chemin de la vie. Amen. Pour la parole du Seigneur. Les temps proches de la fin seront difficiles, nous dit la parole de Dieu. Et ce seront des temps dont nous aurions, où l'être humain n'a jamais encore traversé. L'humanité n'a pas traversé. Le péché, la transgression et l'injustice seront élevés. Et le saint sera plus encore sanctifié et l'injuste sera encore plus injuste. C'est pour cela, chers frères et sœurs, il est très important de savoir comment nous marchons dans cette vie. Et seulement la parole de Dieu, la parole prophétique, que l'apôtre Paul nous dit de faire très attention, comme une lumière qui brille dans un endroit obscur, jusqu'au jour de la fin, jusqu'au jour où va apparaître Jésus-Christ. Jusque ce jour-là, il est bon de faire attention avec une grande attention et grand soin à la parole prophétique, laquelle, cette parole, va nous donner des chemins et une espérance dans chaque situation de notre vie. Des chemins de secours. Et le mal grandira comme les douleurs de celle qui est prête à enfanter, comme celle qui est prête à donner naissance à un enfant. Et Jésus viendra et prendra son Église. Les enfants de Dieu se révéleront devant tout le monde, devant toutes les puissances existantes, comme la femme qui est enceinte et qui est prête à enfanter, à donner naissance à un enfant. Ainsi ces douleurs-là arriveront sur la terre, sur l'humanité. Nous savons que ce que nous vivons aura une fin glorieuse, un aboutissement glorieux. Ce ne sera pas une situation statique, mais une situation qui continue et qui évolue dans le bien. Et nous serons dans l'absolue bénédiction du Seigneur. Mais cela ne nous évitera pas de traverser des moments difficiles, des temps difficiles. Et nous traverserons aussi de la peine, de la douleur, de la souffrance, et même dans des situations où nous perdons même la vie, où l'espérance de vie nous est enlevée. Et combien de personnes ont perdu l'espérance dans la vie, et c'est pour cela qu'il y a des centaines de personnes qui se sont suicidées.
Et bien sûr, le monde est différent de ceux qui sont dans l'Église. Les conseils dans le monde sont différents et les conseils dans l'Église sont différents. Les actes des hommes dans le monde est différent des actes que mettent en pratique les enfants de Dieu. Et autant que le temps approche, les différences seront plus grandes entre le monde et l'Église. Et d'un côté, les hommes marcheront de complications et de malédictions et de souffrances sans espérance dans le monde. Et de l'autre côté, les enfants de Dieu qui espèrent au Père, qui mettent leur confiance au Père, ils iront de foi en gloire, car leur cœur est rempli d'espérance par Dieu notre Père. Donc, d'un côté, des gens seront dans l'angoisse de gagner leur vie de différentes manières et méthodes qui seront le mensonge et la malice. Et de l'autre côté, les chrétiens chercheront à gagner la nouvelle Jérusalem, la terre promise, la céleste Jérusalem, et ils vivront dans la sanctification, dans la sainteté, pour voir le visage de Dieu. Dans cette situation, donc, nous nous trouvons maintenant. Ce n'est pas une situation théorique, nous la vivons quotidiennement. Comme disent les jours, dans notre peau, nous la sentons et nous la comprenons, nous la sentons. Et les jours qui passent, nous comprenons ce que nous traversons. Et devant Dieu, nous trouvons grâce auprès de notre Père, car dans le monde extérieur, les situations sont tragiques, surtout pour les jeunes. Mais dans l'Église, les jeunes qui ont pris la décision de suivre Jésus-Christ, notre Seigneur, normalement, les jeunes sont dirigés et protégés par notre Seigneur et il y a une vie et une terre de bienveillance, de grâce et de protection et de bonté où Dieu envoie sa bonté. Et tous ceux qui se trouvent dans des situations difficiles, eux aussi, avec la grâce de Dieu et sa bonté, selon qu'il nous a inondés de son amour et de sa compassion, je pense que il n'y aura pas dans l'avenir personne qui sera dans le besoin, dans la nécessité, jusqu'au jour où Jésus viendra prendre son Église. Et cela nous établit responsables chrétiens, des chrétiens responsables pour insister à regarder avec une grande attention à la parole de la liberté qui est la parole de vie et de ne pas devenir simplement des auditeurs de la parole de Dieu, mais des acteurs de la parole de Dieu. Être actifs, être des personnes, des chrétiens qui mettent en pratique la parole de Dieu, être à l'écoute de la parole de Dieu et se sacrifier à Dieu, présenter notre corps comme un sacrifice vivant à Dieu, donc être soumis totalement à Dieu et ne pas ressembler au monde, ni par notre corps, ni par notre esprit, ne pas ressembler à ce qui est extérieur,
ce qui est provisoire, ce qui est le monde. Et la volonté de Dieu qui est le bien, et nous allons l'accomplir. Devenons des acteurs de la parole de Dieu. Il est avec nous. Il est dans son Église pour sa gloire. Alléluia. C'est pour cela, aujourd'hui, avec une grande attention, en lisant les promesses de Dieu, nous allons tourner notre regard vers les conditions pour avoir les promesses de Dieu. Les conditions sont... Les promesses sont aussi autant incroyables, mais ils existent et ils sont vrais. Et Dieu nous dit, lorsque tu marches sous n'importe quelle condition, moi je te guiderai, je te dirigerai. Alléluia. Oui, dans ce monde, dans ces temps difficiles et les derniers temps que nous traversons avant l'arrivée de Jésus, quand tu avances, quand tu marches, tu as le Tout-Puissant, le Père par Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Il te dirige, il te mène là où il faut. Et tu ne seras jamais dans un sens sans issue, dans une voie sans issue. Mais tu seras aussi dans une épreuve, tu traverseras aussi des épreuves, mais Dieu viendra et fera le nécessaire pour te faire sortir de l'épreuve que tu traverses, car c'est pour notre bien que cela est fait. Lorsque tu marches, il nous guidera, il nous orientera, il nous dirigera. Oui, la parole de Dieu nous l'affirme à ses enfants, il nous le confirme. Lorsque tu dors, lorsque tu te couches, après toutes ces souffrances et ces angoisses dans ce monde, moi je serai ton protecteur. Quand tu dormiras, quand tu seras sur ta couche où tu ne peux pas te protéger pendant le sommeil, mais beaucoup plus un sommeil spirituel où tu es confronté aux nécessités de la vie et Dieu dira n'aie pas peur, moi je te soutiendrai, je te protégerai. Et même si tu tombes dans une erreur du sommeil, moi je te protégerai. Et lorsque tu te réveilleras, moi je te réveillerai, nous dit la parole de Dieu, je te promets alors que je parlerai avec toi. Et cela, chers frères et sœurs, c'est une promesse importante. Tu me demanderas et je te répondrai. Oui, je serai avec toi en communion. J'aurai une communication avec toi. Nos relations seront amicales. Alléluia. Nous aurons une relation, nous parlerons entre nous, nous discuterons entre nous, nous aurons une conversation comme le frère et la sœur, comme une relation pareille. Nous aurons avec Dieu, notre Seigneur. Et il promet cela. Et nous savons que la parole de Dieu est la vérité absolue. Simplement nous le croyons par notre foi. Amen. Alléluia. Nous adhérons à cette foi-là. Nous l'acceptons, cette vérité. Et Dieu agit parmi ceux qui croient à sa parole. Donc, nous sommes amenés, appelés à croire à sa parole éternelle. Et d'avoir confiance à sa parole éternelle. Et n'abandonnons pas
laisser dans notre cœur des doutes et des hésitations. Cela vient du diable. Ne doutons pas, n'hésitons pas. Ayons confiance. Alléluia. Soyons fidèles à sa parole. Et seulement ayons des pensées positives qui viennent de Dieu, qu'il inonde notre cœur pour être dirigé, orienté et dirigé par Dieu et guidé par Dieu. Et lorsque nous nous réveillerons, nous parlerons avec lui. Nous aurons une conversation avec lui. Moi, je le crois. Je vous le révèle, je vous le confirme. Je crois en cela. J'étais arrivé à un moment où j'étais dans le désespoir. Et là, j'ai parlé avec Dieu. Il m'a parlé. Et ma vie a changé. J'ai conversé avec Dieu. Je veux un Dieu qui est mon ami, qui parle avec moi, qui me connaît, qui ait de la compassion pour moi. Alléluia. Et je vous dis, le Seigneur a dit, je ne vous dis pas dorénavant, je ne vous appellerai plus mes serviteurs, mais je vous appellerai mes amis, nous a dit notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et ce sont des paroles vraies. Cherchons à faire la volonté de Dieu pour l'accomplissement de sa volonté. Et c'est bien clair, car la parole n'a pas été envoyée du ciel pour mettre les hommes dans la difficulté, mais pour mettre les choses au clair, pour donner de l'espérance à ceux qui en ont besoin, car nous avons tous besoin de l'espérance. Et les choses sont simples. Il y a deux conditions à cela. Mon fils, garde les commandements de ton Père. Et l'Ancien Testament nous donne l'explication. Je lis au Nouveau Testament, notre commandement du Père, c'est de croire, pour nous les chrétiens, de croire au nom de Jésus-Christ. Il est un nom supérieur à tous. C'est le nom de Jésus-Christ qui changera dans notre vie et il fera de merveilles et de grandes choses, des prodiges dans notre vie. Si tu crois au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, alléluia. Et il ajoute, dans le même commandement, il dit, donc dans la condition, c'est d'aimer l'un à l'autre, de nous aimer les uns les autres, pour que le Dieu, le Père, le Tout-Puissant, où les cieux sont trop petits pour lui, qu'il vienne demeurer en nous, alléluia, que le Tout-Puissant vienne habiter en nous, par le Saint-Esprit, et nous qui sommes moins que rien, et nous demeurons dans l'éternité par Dieu. Nous sommes déjà dans le royaume, car Dieu demeure en nous, il vient habiter en nous. Tout cela, c'est en croyant au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, de prier avec foi au nom de Jésus-Christ, et quoi que tu fasses, que tu le fasses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si simplement, si facilement, et si grandiose. Alléluia. Et c'est une victoire et un triomphe de faire cela. Oui, chers frères et sœurs, louons le Seigneur pour cela. Il nous a promis, si les frères demeurent entre eux bien et dans l'attente que Jésus revienne.
avoir les mêmes logiques, les mêmes pensées, les mêmes réflexions et le même enseignement, l'unité de la foi qui unit l'assemblée de Dieu, l'Église, pour que l'amour de Dieu le Père soit versé dans notre cœur et qu'elle inonde notre cœur. Alléluia! Et qu'on vive dans l'amour de Dieu. Alors vraiment, nous gardons les commandements de Dieu. Dieu demeure en nous, il habite en nous. Il est en nous, celui qui est le Tout-Puissant. Il n'y a pas de mot humain pour décrire le Père éternel. Lui, l'Éternel, demeure en nous par le Saint-Esprit. Il vient habiter en nous, dans notre âme. Oui, chers frères et sœurs, c'est quelle bonté il nous a été donné par Dieu. Cela, nous croyons au nom de Jésus-Christ et nous nous repentons de nous aimer les uns les autres avec beaucoup de volonté et de zèle, et que nous vivions en bonté les uns les autres. Si quelqu'un n'aime pas son frère, alors il se trouve dans l'obscurité et en lui il n'y a pas de lumière. C'est pour cela, faites attention, qu'il ait raison ou qu'il n'ait pas raison, qu'il soit dans son droit ou pas, mais je le répète, si quelqu'un parmi nous qui croyons en Dieu le Père, au Fils et au Saint-Esprit, n'aime pas un, deux, trois frères, s'il ne l'aime pas avec tout son cœur, sans être hypocrite, alors la parole de Dieu, s'il aime sans hypocrisie, Dieu est en lui. Mais sinon, Dieu n'est pas avec lui. Oui, c'est comme cela, chers frères et sœurs. C'est la volonté de Dieu que nous ayons l'amour pour nos frères. Purifions notre cœur si nous ne sommes pas dans cette situation-là. Nous devons aimer de tout notre cœur notre frère, car si maintenant qu'il nous est donné l'occasion, maintenant, nous ne nous repentons pas de tout notre cœur pour aimer nos frères et demandons grâce à Dieu de pouvoir réussir à aimer nos frères, qu'il nous verse son amour et qu'il inonde notre cœur de son amour, nous serons dans l'angoisse. Et nous ne voulons pas être dans une angoisse, car je veux aimer mes frères de cet amour que Dieu verse dans mon cœur. Et j'ouvre mon cœur à recevoir cet amour que Dieu nous donne sans réserve. Alléluia! Et avoir de l'amour pour tous, sans exception, pour tous les frères, sans avoir de discrimination. Et avoir de l'amour pour ceux qui nous disent du mal contre nous, ceux qui nous haïssent, nos ennemis. Avoir de l'amour, nous devons être amour et nous devons pardonner. Pourquoi? Pour que le Tout-Puissant puisse habiter en nous, pour que nous puissions être le temple de Dieu. Alléluia. Pour pouvoir héberger Dieu en nous, qu'il soit en hospitalité en nous. Nous devons être suivant sa volonté, avoir de l'amour. Et nous attendons la nouvelle Jérusalem, celle où nous allons tous nous réunir lorsque Jésus viendra nous chercher. Quelle est la loi? C'est la loi de Dieu qui met la limite de nos droits. Ne rejette pas
la loi de Dieu. Ne rejette pas cette loi divine et cet enseignement de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, pour que cela agisse en toi. Quand tu marcheras, il te protégera, et quand tu te réveilleras, il parlera avec toi. Oui, alléluia, avec une grande attention. Ayons un esprit humble, restons bas, soyons petits devant Dieu pour qu'il nous élève dans la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Et nous avons besoin de Dieu pour marcher dans le triomphe que Dieu a préparé pour son peuple, pour ses enfants. Et ce corps qui est périssable va se transformer en éternel. Alléluia. Il y a aussi la femme qui est étrangère, celle qui n'a pas de naturel avec nous. Malheur qu'il y ait des mauvais actes par les enfants de Dieu. Ne soyons pas adultères et n'ayons pas de fornication. Alors nous allons dans un autre champ, dans une autre terre. Nous approchons dangereusement la Babylone avec ses flatteries. Ceux qui attendent avec attention et qui sont prudents, éveillés et qui attendent la venue de Jésus-Christ. N'approche pas les limites, n'approche pas ce qui est au loin. Ne regarde pas ce qui est faux, ce qui est provisoire de la Babylone, de ce monde actuel, car la caractéristique de l'Église qui se détache, qui s'égare, c'est le mode, suivre le mode actuel, le monde qui est contemporain. Nous devons nous éloigner de ces pratiques, de ce monde, car elles nous entraînent en dehors de la parole de Dieu. Restons fermes et sans nous dégager, nous éloigner, mais restons fermes et ne nous égarons pas de la parole de Dieu, de la maison de Dieu, là où la parole de Dieu est prêchée, est annoncée, où les saints sont là. Oui, alléluia. Ne faisons rien en cachette, car Dieu voit tout, il est partout, il lit notre cœur par son esprit, il voit tout. N'ayons rien de caché, soyons purs et saints et propres devant Dieu. Car nous sommes un livre ouvert devant Dieu. Dieu nous voit, même ce que nous pensons, il le voit. Il voit nos réflexions, nos pensées. Soyons saints et sincères devant Dieu. Soyons ainsi pour arriver à l'objectif qui est la vie éternelle avec Dieu. Et le chemin est difficile. Oui, le chemin n'est pas parsemé de roses, mais Dieu est avec nous sur ce chemin. Alléluia. Soyons fidèles à Dieu. Amen. Amen pour sa parole.